Étude d'une fonction exercice 3. La fonction f de x est égale à la racine carrée de x carré moins 1, le tout sur x moins 2. X appartient à R. Déterminons d de f, soit x appartient à R. Alors, x appartient à d de f, on a deux problèmes. On a la racine carrée et on a le dénominateur. Alors, pour la racine carrée, x carré moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Et pour le dénominateur, x moins 2 différent de 0. Alors, pour x carré moins 1, on est tenu à déterminer les racines de x carré moins 1 est égal à 0. Ces racines sont faciles, c'est moins 1 puisque c'est une identité remarquable. Alors, c'est moins 1 et 1. Alors, pour x carré moins 1, a est égal à 1. Entre les racines elle est négative. À l'extérieur des racines, elle est positive. Donc, ceci est équivalent à... Et, qu'est-ce qu'on a? X doit être différent de 0. Alors, de 2. X doit être différent de 2. Et x différent de 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme d de f? C'est moins l'infini jusqu'à moins 1, puis jusqu'à 1 jusqu'à 2, puis 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, on a 3 intervalles. X appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, union 1, 2 ouvert, union 2 plus l'infini. D de f est égal à moins l'infini moins 1, union 1, 2 ouvert, union 2 plus l'infini. Pour les limites, on a à déterminer la limite en moins l'infini, en 2, puisque elle est ouverte, en 2 à gauche, puis en 2 à droite, puis en plus l'infini. Pour moins 1 et 1, la fonction elle est définie, c'est-à-dire qu'elle a que 1 et moins 1 ont des images par f. Donc, on n'a pas à déterminer la limite en 1 et moins 1. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Et ça nous donne au numérateur plus l'infini. On remplace par moins l'infini, ça donne plus l'infini. Puis moins l'infini, donc plus l'infini sur moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour relever la forme indéterminée, on est tenu à factoriser par x. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la racine carrée de x carré moins 1 égale. Pour faire apparaître x, à l'intérieur de la racine carrée, on va factoriser par x carré et non par x. X carré facteur. Alors, x carré facteur de 1 moins 1 sur x carré. Alors, x carré fois 1, ça fait x carré. X carré fois moins 1 sur x carré, ça fait 1. Donc, la racine carrée. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la racine carrée de a fois b, si a et b sont positifs, c'est la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Alors, c'est égal à la racine carrée de x carré fois
la racine carrée de 1 moins 1 sur x carré. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la racine carrée de x carré, c'est égal à la valeur absolue de x et non x. Elle est égale à la valeur absolue de x fois la racine carrée de 1 moins 1 sur x carré. Or, on sait que la valeur absolue de x, elle est égale ou bien moins x si x est négatif, elle est égale à x si x est positif. Or, x pour d de f, elle est négative et peut être positive. Mais on est au voisinage de moins l'infini. Puisqu'on est au voisinage de moins l'infini, on peut considérer que x est négatif. Pourquoi? Parce que x, elle est au voisinage de moins l'infini. Puisque elle est au voisinage de moins l'infini, on va considérer que x est égal et inférieur à 0. Donc, la valeur absolue de x est égale à moins x. X est au voisinage de moins l'infini, considérons que x est négatif. Donc, la valeur absolue de x est moins x et on la remplace fois la racine carrée de 1 moins 1 sur x carré. Alors, on a factorisé par x au numérateur. Même chose, on va factoriser par x au dénominateur pour pouvoir simplifier x avec x et relever la forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que x moins 2 est égal, on factorise par x, c'est x facteur de 1 moins 2, le tout sur x. Alors, x fois 1, ça fait x fois 2 sur x, ça fait moins 2. On remplace le numérateur par sa valeur, le dénominateur par sa valeur et on simplifie le x. Qu'est-ce qu'il nous reste? La racine carrée. Donc ici, 1 sur l'infini, ça donne 0. La racine carrée de 1, c'est 1. Donc 1 sur 2 sur l'infini, ça fait 0. Sur 1. Et sans oublier le moins. Donc 1 sur 1 avec le moins, ça fait moins 1 et cette limite est égale à moins 1. De la même façon, on trouve que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ça donne directement une forme indéterminée, c'est plus l'infini sur plus l'infini. Et pour relever l'indéterminé, on est tenu à factoriser par x. Pour cela, on a la valeur absolue de x est égale à x. Pourquoi? Parce que x, elle est au voisinage de plus l'infini. Maintenant, considérons x, c'est pas négatif, mais positif. Elle est positive. Donc, la valeur absolue de x est égale à x. Voilà, non moins x, mais x. On simplifie par x et on remplace 1 sur l'infini, ça donne 0. La racine carrée de 1, c'est 1. Puis 1 moins 0, ça donne 1. 1 sur 1, ça donne 1. La limite en 2 moins et 2 plus. Lorsqu'on remplace par 2, ça donne au dénominateur 0. Alors, on a 0. Et au numérateur, 4 moins 1, ça fait 3. La racine carrée de 3
sur 0. Mais pour le 0, on doit déterminer si c'est 0 moins ou 0 plus. Pour cela, on doit savoir ou déterminer le signe de x moins 2. X moins 2. Alors pour x moins 2, il s'annule en 2. Avant la racine, c'est le signe contraire de 1. On a 1x, c'est moins. Oui, c'est plus. Donc, pour 2 moins, on a 0 moins. On a 0 moins. Et pour 2 plus, on a 0 plus. Alors, on a trouvé que ça donne cette limite, la racine carrée de 3 sur 2 moins, ça donne 0 moins, 2 moins, ça donne 0 moins. Donc, la racine carrée de 3 sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Alors, pour 2 moins, ça fait moins l'infini. Pour 2 plus, x tend vers 2 plus, 0 plus. Alors, ça tend vers 0 plus. La racine carrée de 3 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Les asymptotes. Alors, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins 1. On va voir dans le résumé des branches infinies. La limite lorsque x tend vers l'infini. Ça donne un nombre. Ici, b, c'est moins 1. B, c'est moins 1. Donc, y est égal à moins 1. Y est égal à moins 1 est une asymptote. Y est égal à moins 1 est une asymptote. Donc, c'est une asymptote horizontale. L'asymptote ici est horizontale. Même chose pour x tend vers plus l'infini, ça donne 1. Alors, on a b, c'est 1. Donc, y est égal à 1 est une asymptote à c de f au voisinage de plus l'infini. Puisqu'on a ici plus l'infini, c'est au voisinage de plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers 2 moins, ça donne moins l'infini, c'est-à-dire il tend vers un nombre qui appartient à R. Alors, on est ici maintenant. Le 2, au lieu de A, on a 2. X tend vers 2 moins. 2 moins, ça donne moins l'infini, c'est-à-dire l'infini. Alors, x est égal à A. A, c'est le 2. C'est pas 2 moins, mais 2. X est égal à A est une asymptote à C de F. Cette asymptote est évidemment verticale, puisque l'équation c'est x est égal à A. Donc, la tangente ici, elle est verticale. Même chose pour 2 plus. Ça donne plus l'infini, c'est-à-dire ça donne l'infini. Donc, x est égal à 2 est une asymptote à C de F. La limite lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins 1, donc y est égal à moins 1, est une asymptote à c de f au voisinage de moins l'infini. Même chose pour la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Pour x tend vers 2 moins, x est égal à 2 est une asymptote. Pour x tend vers 2 plus, x est égal à 2 est aussi une asymptote à c de f. Maintenant, on va voir la dérivabilité. La dérivabilité au voisinage de 1. On a d de f. On a d de f, c'est moins l'infini jusqu'à moins 1. Et union 1 jusqu'à 2. Ce qui nous intéresse, c'est le moins 1 et le 1. Pourquoi? Parce que 1 et moins 1, ils annulent
x carré moins 1. Ce qui nous intéresse, c'est la racine carrée. Or, on sait que la dérivée de la racine carrée de u est égale à u' sur la racine carrée de u. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura que le moins 1 et le 1 après la dérivée, il annule f', c'est-à-dire on a un 0 au dénominateur. C'est pour cela qu'on doit étudier et non déterminer la dérivée. Étudier la dérivabilité de f en moins 1 à gauche et en 1 à droite. Dérivabilité de f en moins 1 moins. Alors, il faut pour x0, pour la dérivabilité en x0 ou bien moins ou plus, ou x0 tout court, on doit déterminer la limite lorsque x tend vers x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et pour cela, on a toujours, si on remplace directement, ça donne 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, on est tenu à factoriser le numérateur par x moins x0. Alors, dans notre cas, on a x, x0 c'est moins 1, moins 1, ça donne plus 1, ça donne x plus 1. Donc, c'est f de x moins f de moins 1 sur x plus 1. On remplace f de x par sa valeur. F de moins 1, ça donne 0. Parce que moins 1, le taux au carré, ça donne 1 moins 1, ça donne 0. Donc, f de moins 1, ça donne 0. Il reste la racine carrée de x carré moins 1 sur x moins 2 sur x plus 1. Or, on sait que a sur b, le tout sur c est égal à a sur bc. Alors, on remplace la racine carrée de x carré moins 1 sur bc. Voilà, le b fois c ou le c fois b, c'est la même chose. X plus 1 facteur de x moins 2 qui est égal à la limite lorsque x tend vers moins 1 moins. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la racine carrée de a est positive, c'est a sur la racine carrée de a. A ici, c'est x carré moins 1. Donc, a c'est x carré moins 1. Le dénominateur ne doit pas changer, c'est x plus 1 facteur de x moins 2. On a dit a sur la racine carrée de a. Alors, il reste à écrire la racine carrée de a. La racine carrée de a, c'est x carré moins 1. C'est bien. On a pour le numérateur, c'est une identité remarquable. On a dit qu'on doit factoriser par x moins x0. Alors, c'est x moins 1 facteur de x plus 1, le tout sur x plus 1 facteur de x moins 2 fois la racine carrée de x carré moins 1 qui est égal. Alors, maintenant, on peut simplifier le x plus 1, c'est-à-dire x moins x0, avec le x plus 1. Voilà. On n'a plus maintenant de 0 sur 0.
c'est x plus 1 qui a donné l'indéterminé 0 sur 0. Alors maintenant, on peut remplacer. Qu'est-ce qu'il donne? Moins 1, ça donne moins 2. Sur moins 1, 2, ça donne moins 3. Que multiplie? On a moins 1 carré, ça fait 1, moins 1, ça donne 0. Puisqu'on a la racine carrée, c'est un nombre qui est positif, c'est 0 plus. Alors, elle est positive, donc ça donne plus l'infini. Ça donne plus 1 sur, ou un nombre positif divisé par 0 plus, ça donne plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Et puisque cette limite a donné plus l'infini, on dit que f n'est pas dérivable en moins 1 à gauche. En moins 1, il n'est pas dérivable parce que pour être dérivable, ça doit donner un nombre qui appartient à R. Donc f n'est pas dérivable en moins 1 à gauche. L'interprétation géométrique de ce résultat, c'est que CF admet une demi-tangente verticale, puisqu'on a plus l'infini. Donc elle est verticale à gauche. Pourquoi à gauche? On est à gauche de moins 1. À gauche du point d'abscisse moins 1. Dirigé vers le bas. Pourquoi le bas? On a le moins avec le plus. Le moins avec le plus, ça donne moins. C'est-à-dire que la tangente, elle est dirigée vers le bas. La dérivabilité de f en moins 1, maintenant c'est plus. De la même façon que moins 1 moins, mais ici on va on va simplifier par x moins 1. On a x moins 1, c'est lui qui donne l'indéterminé. Alors, on remplace par x moins 1, puis on remplace par 1. 1 plus 1, ça fait 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Multiplié par 0 plus, toujours 0 plus. Alors, 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini, avec le moins 1, ça donne moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. Et non plus l'infini. Donc, de la même façon, on va dire que f n'est pas dérivable en 1 plus. Et CF admet une demi-tangente verticale parce qu'on a l'infini. C'est pas à gauche, mais à droite du point d'abscisse 1. Dirigé vers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le plus et le moins. Plus et le moins, ça donne moins. Donc, elle est dirigée vers le bas. Donc, f n'est pas dérivable en 1 à gauche, à droite. Et C de f admet une demi-tangente verticale à droite du point d'abscisse 1 dirigée vers le bas. Monotonie et tableau de variation. Avant de calculer la dérivée de f, on va déterminer d de f'. D de f'. On sait que d de f est égal à moins l'infini moins 1, 1, 2, puis 2 plus l'infini. Mais f n'est pas dérivable en moins 1 à gauche et en 1 à droite. Ça veut dire que f'2 moins 1 à gauche n'existe pas, n'est pas défini. C'est-à-dire que f' n'est pas défini en moins 1. Et même chose, f' n'est pas défini en 1. Donc, d de f' est égal à moins l'infini moins 1
ouvert. On a ouvert parce que f', c'est pas f. F' n'est pas défini en moins 1 à gauche. Et même chose pour 1 ouvert, 2 union, 2 plus l'infini. F' de x, on a besoin de la dérivée du quotient. Donc, c'est la racine carrée de x carré moins 1 prime, facteur de x moins 2, moins x moins 2 prime, facteur de la racine carrée de x carré moins 1, le tout sur x moins 2, le tout au carré. La racine carrée de u' est égale à u' sur 2 fois la racine carrée de u. Alors, c'est x carré moins 1 prime sur 2 fois la racine carrée de x carré moins 1, qui est égal à 2x sur la racine carrée 2 fois la racine carrée de x carré moins 1, qui est égal à x sur la racine carrée de x carré moins 1. Alors, on remplace dans f', c'est x fois x moins 2. On sait que a sur b fois c est égal à ac sur b. Donc, on a x sur la racine carrée fois x moins 2. Ça donne x fois x moins 2 sur la racine carrée de x carré moins 1. Moins x moins 2 prime, c'est 1. Donc, moins la racine carrée de x carré moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, au dénominateur, c'est 1. Alors, on va multiplier x facteur de x moins 2 fois 1, puis la racine carrée de x carré moins 1 fois la racine carrée de x carré moins 1. Le tout sur 1 fois la racine carrée de x carré moins 1. Et on a a sur b sur c est égal à a sur bc. B, c'est la racine carrée de x carré moins 1 fois 1. On va l'écrire ici. La racine carrée de x carré moins 1. B fois c. C, c'est x moins 2, le tout au carré. Alors, au numérateur, on a un facteur de x moins x facteur de x moins 2. Il faut faire attention au calcul. Moins la racine carrée de x carré moins 1, le tout au carré. Alors, x fois x, c'est x carré moins 2x moins x carré moins 1. X carré moins x carré, c'est 0. Il reste moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1. Le signe de f' est celui de moins 2x plus 1 parce que le dénominateur est positif. Donc, moins 2x plus 1 égale 0, équivalent à x est égal à moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire que x est égal à 1 demi. Alors, on a 1 demi ici, c'est 0. Avant la racine, le signe contraire de a c'est moins 2, donc c'est plus, puis c'est moins. Alors, le 1 demi, on l'a ici, 1 demi. Donc, avant 1 demi,
on a plus. Puis, après le 1/2, on a moins. F et F' ne sont pas définis en 2. Plus, moins. Or, on sait que F ou df' est égal, elle est en moins 1, elle n'est pas définie. Il n'est pas défini en moins 1. Voilà, alors on va le représenter avec 2 traits. Même chose pour 1. F' n'est pas défini, mais F, elle est définie en 1 et en moins 1. Alors, f de x est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, puis elle est décroissante, toujours décroissante. On n'a que la limite en moins l'infini, c'est moins 1. En 2 moins, en plus l'infini, c'est 1. 2 moins, c'est moins l'infini. 2 plus, c'est plus l'infini. On a f de moins 1, c'est 0. Et f de 1 aussi, c'est 0. Représentation de C de f. Alors, on a f n'est pas défini entre moins 1 et 1. Alors, entre moins 1 et 1, f n'est pas défini. Et aussi, il n'est pas défini en 2. Et on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins 1, c'est-à-dire que y est égal à moins 1 est une asymptote à c de f au voisinage de moins l'infini. Alors, ce qui nous intéresse pour y est égal à moins 1, c'est au voisinage de moins l'infini. Y est égal à moins 1. Alors, y est égal à moins 1. Puis, on a y est égal à 1 est une asymptote au voisinage de plus l'infini. Ce qui nous intéresse, c'est plus l'infini. Donc, on va tracer la droite d'équation y est égal à 1. Puis, on a la limite en 2 moins, c'est moins l'infini, et en 2 plus, c'est plus l'infini, c'est-à-dire que x est égal à 2, x est égal à 2 est une asymptote à c de f. X est égal à 2. L'équation x est égale, la droite x est égale à 2. En moins 1, c'est moins 1. À gauche, on a la tangente, elle est verticale, dirigée vers le bas. Tangente. En 1, la tangente est aussi verticale, dirigée vers le bas. Maintenant, il reste à tracer C de f. Qu'est-ce qu'on a? On a entre moins l'infini et moins 1, entre moins l'infini et moins 1, C de f, elle est croissante. On est tenu à déterminer le signe de f de x moins 1, c'est-à-dire plus 1, c'est-à-dire la position de c de f par rapport à la droite d'équation y est égale à moins 1. On va trouver que c de f, elle est au-dessus de la droite.
Puis on a ici une tangente à C de F, voilà la tangente. Puis C de F elle est croissante. Voilà. On a C de F elle est croissante. Entre 1 et 2. Entre 1 et 2. On a la tangente. Puis la limite à gauche, c'est moins l'infini. À gauche, on a moins l'infini. Voilà. On va relier les deux bouts de C de F. On a nécessairement ici un point d'inflexion. Alors, on a nécessairement un point d'inflexion. Voilà. Maintenant, en 2 plus, on a plus l'infini. Même chose, on va voir la position de y est égal à 1 avec C de F. On va trouver que C de F, elle est au-dessus de y est égal à 1 et on relie les deux bouts de C de F. Alors, C de F, toujours C de F, et ici c'est C de F.